Lettre à toutes les femmes qui redoutent l'été à cause du fameux Summer Body Challenge. Dans cette vidéo, on va rapidement décrypter le culte du Summer Body Challenge pour t'aider à décomplexer, et je vais aussi te donner mes conseils et des informations à savoir pour affronter cette période qui est plutôt stressante, culpabilisante et complexante. Tu es plus forte que ce culte de la minceur, crois-moi. On se retrouve après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne Camille sans filtre, la chaîne qui t'aide à décomplexer sur la mode grande taille, mais aussi sur certains sujets de société qui sont problématiques comme celui d'aujourd'hui, le Summer Body Challenge. Pour plus de vidéos sans filtre, n'oublie pas de t'abonner, c'est simple, c'est gratuit et c'est sans chichi. Sans plus tarder, on va déconstruire le Summer Body. Cette vidéo c'est comme une lettre ouverte, elle est destinée à toutes les femmes qui redouteraient l'été. Après cette vidéo, j'espère que tu auras un déclic et que tu ne redouteras plus l'été. L'été arrive, toutes les femmes paniquent, qu'elles soient grosses, fines, petites, grandes, peu importe leur morphologie. Dans la première partie de la vidéo, on va faire un décryptage sans filtre sur le Summer Body. Et en deuxième partie, je vais te livrer certains conseils et certaines informations à savoir. Dans cette première partie de la vidéo, on va décrypter le Summer Body et je vais également partager mon expérience avec toi. Décryptage sans filtre et mon expérience. Depuis quelques semaines, on a passé le cap du printemps. Bon, ok, avec la météo qu'on a, on dirait pas, mais c'est qu'une question de temps. Pour préparer l'été et ce fameux corps pour l'été, j'ai vu des stories, des pubs faisant la promotion du Summer Body. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y en a marre. Le Summer Body, aussi appelé le Beach Body ou encore le Bikini Body, se prépare en amont de l'été, c'est-à-dire maintenant, pour être prête au moment venu. Pour d'autres personnes, c'est une préparation d'un mois, 30 jours, voire même 14 jours. Oui, 14 jours. C'est ahurissant, c'est hallucinant, c'est aberrant, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est dangereux surtout. C'est fou de pouvoir trouver des méthodes qui promettent des résultats aussi rapides. Fais attention, en voulant bousculer ton métabolisme pour une si courte durée, peut impacter ta santé physique de façon dangereuse et surtout à long terme. Je fais cette vidéo pour aider les femmes à décomplexer concernant ce culte du Summer Body. Tu t'en rends compte? D'après un sondage réalisé en 2020 par l'application Philips, c'est une application qui accompagne ses utilisateurs dans la gestion de leur alimentation. Et en gros, 86% d'entre eux déclarent éprouver une pression autour du corps parfait. Pourquoi en été on devrait avoir un corps différent du reste de l'année? Juste pour l'exposer pour les beaux yeux des gens? Pourquoi autant de stress? Pourquoi c'est toujours la même chose? Les femmes sont toujours attendues au tournant concernant leur corps. Est-ce nouveau? Non. Encore une fois, on tombe sur un complexe qui est lié au regard des autres. Et je suis persuadée que si on ne faisait pas attention au regard des autres, les complexes n'auraient aucune chance d'exister. C'est ma croyance. Le culte du Summer Body ne veut rien dire. C'est juste un coup de marketing pour vendre un maximum de poison et se mettre des millions, voire même des milliards dans la poche. Bah oui, vous connaissez les gens pour qui ça a marché ces produits? Ces mêmes personnes te diront avoir essayé au moins 3 méthodes différentes, mais sans résultat. Et les régimes, on en parle? J'ai arrêté de compter combien j'en ai essayé de toute ma vie. De toute façon, pendant le printemps, tu vas voir des gens commencer à prendre des gélules amincissantes, des coupes fins, à commencer des régimes, à faire attention à ce qu'ils mangent, voire ne mangent plus, à faire du sport, pour peu d'entre eux. Franchement, faites attention à vous. Il ne faut pas vous laisser influencer négativement et il ne faut plus que cette période devienne anxiogène. Vraiment, bien qu'elle ne le soit déjà pour beaucoup. C'est horrible parce que ça détruit des personnes psychologiquement et même physiquement. Car ces personnes ingurgitent parfois des gélules aux compositions très peu recommandables. Pour être honnête, je me suis récemment inscrite à la salle de sport. C'était au tout début du mois, c'était le 1er avril. Et non, ce n'était pas la 5 avril, bien que je ne sois pas allée depuis. Nous sommes le 13. Même si mon but est de perdre du poids, ça n'a rien à voir avec le Summer Body. En fait, depuis un an, j'ai pris 10 kilos que je n'arrive pas à perdre. Du moins, j'ai pas vraiment essayé. Et je me sens pas du tout bien dans mon corps. En plus d'avoir été malade et ayant une santé mentale plutôt fragile, la sédentarité est en train de me tuer. Genre vraiment. La sédentarité, ça veut dire que je suis tout le temps chez moi, je ne sors pas. Et j'ai moins de goût à sortir. Comme avant, c'est compliqué. Je me suis rendu compte il y a environ un mois que j'avais besoin de relâcher la pression. J'avais besoin d'un moyen de me défouler. Et rien de mieux que le sport pour éliminer toute cette énergie à l'intérieur de moi qui m'empoisonne en fait. Cette énergie négative. J'ai eu un déclic concernant le sport. Par contre, c'est propre à chacun d'avoir ce déclic. Bien que j'ai eu le déclic à l'inscription, je suis toujours pas allée. Bon, c'est vrai que c'est tombé pendant le ramadan et c'est un peu compliqué d'allier le jeûne et le sport. J'avais pour espoir d'y aller avant la coupure du jeûne. C'est un peu compliqué, vraiment. Sinon, depuis ma naissance, j'entends mon entourage avoir toujours un mot à dire concernant mon poids, mon corps. Depuis quelques années et encore plus ces 2 dernières années, j'en vois balader quiconque qui se permet d'émettre un jugement sur mon corps, sur mon poids. Avec ces personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, je les envoie balader de façon sans filtre, crue et de la même manière dont ils m'ont fait la réflexion. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça ne me fasse pas du bien de l'entendre. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ils viennent me dire quelque chose que je sais déjà. J'ai plus le temps pour les gens qui se mêlent de mon corps en fait. C'est mon corps. C'est mon choix, donc je vois pas en
pourquoi ça regarde les autres en fait. Tu devrais aussi ne pas écouter les réflexions déplacées de tes proches, de ton entourage proche ou de ton entourage éloigné du travail, etc. Ils n'ont pas le droit en fait de faire ce genre de réflexion et on n'a pas à subir leurs réflexions en fait. Et c'est des pensées complètement déplacées, on n'a pas à les subir. Ils voient juste l'enveloppe, ils voient en fait ce qu'il y a autour. Ils ne cherchent pas à creuser et à comprendre pourquoi cette personne est dans une situation par exemple d'obésité, de surpoids ou d'anorexie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des personnes qui sont anorexiques, mais quand on les voit, on penserait qu'elles sont soit obèses, soit en surpoids, alors qu'elles sont vraiment anorexiques. Donc comme quoi, en fait, les troubles, certaines maladies, c'est pas parce que tu vois que tu sais en fait. Tu ne sais rien. Pour ma part, je suis en surpoids, et ça fait depuis quelques années, je crois 2, 3, voire 4 ans, que je sais que ce surpoids-là est lié déjà à ma morphologie, je pense. J'ai toujours été comme ça, mais surtout à mes émotions. Et c'est un travail que je dois faire. Mais les psys, ça coûte cher. Donc, voilà. D'ailleurs, en parlant du poids, je comptais faire une vidéo décryptage sans filtre comme celle-ci, mais du coup sur le sujet du poids, en y intégrant mon expérience, et je voulais savoir si ça vous intéresserait que j'intègre aussi votre expérience. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me livrer votre expérience en commentaire ou sur Instagram. Si vous voulez être anonyme ou pas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo ça te plairait, comme ça tu participes à la vidéo et on échange et on apprend des autres. J'en profite pour te dire que tu peux rattraper mes vidéos de décryptage sans filtre. Je te les mets en barre d'infos, mais aussi sur le e-time playlist. Celle-ci c'est la numéro 2, la première c'était pourquoi on est moche. La troisième, je sais pas. J'ai pas mal d'idées, j'ai encore 10 à 15 thèmes dedans, donc si jamais vous avez une suggestion, je peux creuser. Le concept des vidéos de décryptage sans filtre, ça me permet en fait de décrypter certains sujets de la société qui sont assez problématiques, comme le poids, l'anxiété, la vulnérabilité. Ça, ce sont des sujets que je compte traiter. Donc voilà. Le but de ces vidéos, c'est de t'aider à comprendre les choses, à les déconstruire et surtout à décomplexer et sortir de ces croyances qu'on a et qu'on intègre de notre cerveau et parfois, souvent, qui n'ont pas lieu d'être. Pour en revenir au sujet principal, je sais que beaucoup d'entre vous suivent des personnes de télé-réalité, des stars, des influenceurs, etc. Je sais également que beaucoup d'entre eux vous partagent des informations et surtout des informations erronées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voyons, le contraire m'aurait étonné. Tiens, un petit coup de Photoshop par-ci, un petit coup de Facetune par-là. Ne te fais surtout pas piéger par ce que tu vois parce que la réalité est autre. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos. Pourquoi on est moche? Je te mets le lien direct en barre d'infos et aussi dans le i. En tout cas, je crois que le summer body est une idée complètement reçue, qui a été ancrée dans le quotidien des gens par des publicitaires et des marketeurs afin de vendre leurs produits miraculeux, soi-disant. Mais petit à petit, c'est devenu ancré au fur et à mesure dans les croyances de chacun. Et donc ces croyances-là sont devenues quelque chose de normal, c'est-à-dire que c'est normal de préparer son corps pour l'été, mais on est où en fait? Mais il y a bien quelque chose que je déteste, c'est qu'on me mette dans une case ou qu'on décide à ma place. Souvent, j'ai pris des réflexions, attention, l'été arrive, tu ne pourras pas mettre de 2 pièces. Attends, pardon, je fais ce que je veux. Je peux porter un 2 pièces, un 3 pièces, un 4 pièces, un 10 pièces, un 20 pièces. C'est mon corps, c'est mon choix. My body, my choice. Je crois qu'il y avait un challenge comme ça, qui est body positive et c'est plutôt décomplexant. Et franchement, ça fait du bien. L'été est la saison de l'année pour vous. Et pour le coup, c'est ma saison préférée. Et j'ai pas envie qu'on vienne me la gâcher avec des réflexions ou avec des cultes de la minceur ou des croyances déjà préfaites. Le Summer Body Challenge. Moi, je prône le All Year Challenge, c'est-à-dire que mon corps est le même pour toute l'année, même si mon corps il subit des variations, c'est normal, je suis une femme, mais mon corps il restera le même toute l'année. Je ne vais pas avoir un corps pour le printemps, un corps pour l'été, un corps pour l'hiver, un corps pour l'automne. Enfin, on est où? On subit assez de frustration par jour. On va pas se mettre un énième problème quand même, si. Pour résumer cette première partie, je ne suis pas rentrée vraiment profondément dans le sujet. Ça laissera place peut-être à une deuxième partie. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Bon, j'allais pas non plus vous faire une thèse quand même, si. Je trouvais quand même intéressant de lier certaines croyances et certaines informations sur le Summer Body Challenge à mon expérience. Je pense que beaucoup pourraient se reconnaître. Ne vous laissez pas faire par des réflexions qui sont complètement déplacées. Je comprends pas, moi, les gens qui se permettent de faire des réflexions qui ne les regardent pas en fait sur... Bref, on va pas revenir là-dessus, mais vous avez compris. En tout cas, n'hésite pas de partager ton expérience en commentaire, ça pourrait être hyper intéressant qu'on puisse échanger là-dessus, que ce soit avec moi ou avec les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Les conseils et les infos à savoir pour lutter contre le Summer Body Challenge. Et plutôt profiter de la saison quand même, parce que c'est le but. Conseils et infos à savoir. Tout d'abord, ne te fatigue surtout pas à atteindre le Summer Body Challenge. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te faire du mal psychologiquement et physiquement. Autant éviter. Par contre, si tu veux faire du sport,
ou perdre du poids. Il faut que ça soit ton choix avec des objectifs cohérents, tout simplement. Ne te prive pas de manger et ne te prive pas de porter ce que tu veux. Au contraire, porte ce que tu veux, ce qui te rend heureuse, ce qui te fait plaisir. Tu verras, tu rayonneras toute seule. N'écoute pas ce qu'ils diront de toi. Parce que si tu t'arrêtes à ce que les autres vont dire, tu ne feras rien de ta vie. Tu ne vivras ni ton été, encore moins ta vie. Ça serait dommage quand même, non? Dans quelques mois, je te partagerai mes conseils pour survivre en été en tant que grande taille curvy, mais aussi mes meilleurs conseils pour vivre ton meilleur été. Abonne-toi pour ne pas les rater. Sache que la cellulite, tout le monde en a, même les mannequins de Victoria's Secret. Le corps subit des variations de poids, de cellulite, de vergeture, et de ça tout au long de sa vie. Et c'est normal. Ne le fais pas souffrir à l'approche de l'été, encore moins pendant l'été. Le pauvre, c'est la seule saison où il peut s'exprimer, c'est la seule saison où il peut être libre, et c'est la seule saison où il peut s'exposer librement et surtout s'exposer au soleil. D'ailleurs, n'oublie pas de te protéger, quelle que soit la nature de ta peau, quelle que soit la texture de ta peau et quelle que soit la couleur de ta peau. Les UV traversent, peu importe. Je pourrais encore parler de ce sujet pendant des heures. C'est un sujet qui me met très en colère, mais c'est un sujet qui me stimule beaucoup. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une deuxième partie peut-être d'ici quelques mois, donc n'hésitez pas. Ça dépendra de vos retours, donc n'hésitez pas à me les faire part sur les commentaires. J'espère en tout cas que mes conseils te serviront. Pour conclure cette vidéo, ne te mets pas la pression. Un corps tel qu'il est, il est beau. Il représente une histoire, ton histoire. Ne le maltraite pas. Ne le maltraite pas juste pour les autres. Sache que quiconque te promet de perdre de la cellulite, d'effacer la cellulite ou le poids, genre en un claquement de doigts, c'est un menteur. N'écoute pas, c'est pas vrai. Pour perdre du poids, moi je crois que t'es la seule personne qui puisse perdre le poids. Les autres ils vont pas pouvoir le faire pour toi. Il te suffit juste d'avoir le déclic. Et une fois que t'as le déclic, franchement, easy peasy comme je dirais. Je viens de me citer, ouais. Et pour la cellulite, encore une fois, c'est juste un autre complexe que les marketeurs publicitaires ont inventé pour pouvoir vendre des produits, des poisons pour s'enrichir. Encore une fois, ces produits qu'ils vendent depuis je sais pas combien d'années n'ont jamais marché sur qui que ce soit. S'ils avaient vraiment marché, on verrait plus de produits dans le marché, parce que si ça marche, on va l'utiliser une fois, pas 10. Sache que le summer body ne profite qu'aux industries qui veulent se remplir les poches, et il ne te profite pas à toi, parce que il va seulement servir à te nuire psychologiquement et à nuire ta santé mentale en fait. Et franchement, après le Covid et toutes ces guerres, qui a besoin d'un énième coup de stress ou pression, ou angoisse, ou whatever, ou ce que tu veux? Je pense que personne en a envie. On est d'accord. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé à décomplexer, au moins à prendre conscience des choses. N'oublie pas de la liker, de la commenter pour le faire savoir. N'oublie pas non plus de t'abonner, c'est gratuit, c'est simple, et c'est sans chichi, et c'est décomplexant. Enfin j'espère. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des vrais. Merci aussi d'être restés jusqu'à là, et tous ceux qui sont restés là, n'hésitez pas à commenter cookie. Cookie. Non c'est bon, j'arrête. Bon, à la semaine prochaine. Bisous.